Le roi des rois aimé, arrêtez les préjugés. Le roi des rois aimé, arrêtez les préjugés. Dans la maison de la vie, Jésus nous est donné. Dans la maison de la vie, Jésus nous est donné. Alléluia. Depuis la nouvelle année a commencé, nous devons commencer cette nouvelle année avec de bonnes habitudes, avec de bonnes manières de faire, réformer nos voies, nos comportements. Nous en avons les moyens et les possibilités. Il n'y a personne qui soit mauvais. Et Dieu nous donne le pouvoir d'y arriver. Personnellement, ce que Dieu te demande, c'est de croire en toi, de croire en tes capacités, de croire en ton pouvoir. Et vous allez voir que les choses vont changer. Alléluia. Que le Seigneur nous soutienne et nous bénisse. Tout à l'heure, les ministres de Dieu vont se changer. C'est la nouvelle année comme d'habitude. Les ministres de Dieu vont pouvoir présenter leurs vœux au serviteur de Dieu. C'est un vœu de quoi? Les serviteurs de Dieu, dans tous les compartiments, essayent de faire du mieux qu'ils peuvent pour le bien-être des enfants de Dieu. Quand je dis dans tous les compartiments, au niveau des chants, au niveau des administrateurs, au niveau des ministres de la parole et même du pasteur, nous faisons du mieux que nous pouvons afin que le peuple de se sente bien. Je pense que le Saint Ignace, quand il est venu, il a présenté ses vœux. Il a présenté ses souhaits. Le chant d'Animal aussi, c'est vraiment le pirate. S'il n'a pas encore fait, quand il va venir, il est mieux qu'il présente ses vœux au peuple de Dieu et ses souhaits. Alléluia. Et cela est important. En même temps, quand on est un peuple de Dieu, il y a des habitudes qu'on doit avoir. Oui, écrivez à vos serviteurs, aux pasteurs et autres. Bon Dieu, mes amis, faites vos souhaits. C'est le minimum. Des hommes qui ont conduit vos âmes pendant toute une année. Des personnes ne sont passées leur temps à prier pour vous. Ça, je suis convaincu, si quelqu'un t'a donné 100 000 francs l'année passée, je sais que ces personnes ont écrit à ce dernier qui a donné 100 000 francs, comme il a pensé à toi charnellement et matériellement, là on écrit pour dire bonne et heureuse année bien aimée. Mais ce que nous faisons là, c'est plus qu'un million et bien. Si dans ta vie spirituelle là, tu ne te portes pas bien là, les 100 000 francs, les 1 million que tu as mangé là ne te servent à rien. C'est Dieu qui fait l'homme. C'est Dieu qui bénit l'homme. C'est Dieu qui ouvre les portes aux hommes. Mais quand l'homme n'est pas spirituel, il ne perçoit pas ce qui est primordial, ce qui est au-delà et au-dessus de tout. Et mais quand il est spirituel, il se dit, je vais écrire au moins un mot gentil à mon pasteur et à ses collaborateurs. Pour la reconnaissance de ce que tu as fait. Nous avons prié, Dieu merci. Tous les frères sont en vie. Il n'y a pas eu de situation difficile et dramatique. Mais c'est le grâce de Dieu. Peut-être qu'on n'appréhende pas l'importance de la chose, mais l'importance. Alors nous devons être reconnaissants. Ça c'est le jugement. Alléluia.
Donc les serviteurs de Dieu vont le faire tout à tout. Le ministre a choisi d'ensemencer à la demande. Je pense que le livre sera avec des notations. Afin que le peuple davantage ait l'espoir de chaque serviteur de Dieu et les bénédictions de la part de chaque serviteur de Dieu. C'est le serviteur de Dieu à qui Dieu a donné la bénédiction. Si vous bénissez, vous serez bénis. Si vous maudissez, vous serez maudits. Et ça, c'est sans embâche. Vous savez, au Ghana, les gagnants peuvent les serviteurs de Dieu. Même si on dit qu'un pasteur il est mauvais, ou bien c'est un bon pasteur, un gagnant ne peut même pas se poser ses devoirs contre un pasteur. Même les dénominations le savent. Mais ici, les serviteurs de Dieu n'osent même pas, ne peuvent même pas avancer. Mais d'abord, penser négativement contre un frère de lui. Parce que s'il maudit, ça va agir. S'il bénit, ça va agir. Parce qu'ils lisent la parole de Dieu, ils prêchent la parole éternelle de Dieu. Et Dieu leur a donné ce pouvoir de bénir le peuple. Et c'est comme cela. Celui-là qui a des grandes attitudes, qui croit en ce que Dieu fait, et a la capacité des serviteurs de Dieu de bénir, mais il va s'en sortir avec la bénédiction. Mais celui-là qui ne croit pas, il n'aura rien. Et c'est comme cela. Quand on vient de la maison de Dieu, c'est de dire amen à chaque promesse de la parole de Dieu. De dire amen à toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Croyez en vos serviteurs. Et c'est ce que Dieu a dit. Croyez en Dieu et croyez en ses prophètes. Et vous le suivez. C'est la parole. Donc, je vais inviter le ministre à venir. Il a environ 10 minutes. Présenter cette œuvre au peuple de Dieu. Alléluia. Bien-aimé que le Seigneur vous bénisse. Je viens avec le sourire parce qu'il s'agit des choses importantes. Alors, tout à l'heure, votre question plus mal. Mais sachez que les vœux seront formulés. Vous devez avoir un moment d'oreille pour entendre et comprendre ce que les ministres de Dieu vont vous dire. Et quand ça va vous toucher, ne manquez pas de dire Amen. Oui. On va annoncer les bénédictions. Celui qui va attraper chacun. Celui qui veut attraper chacun. Celui à qui ça va échapper, il va attendre la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Donc vous savez, c'est chaque année qui passe, on se retrouve. On fait une année, que le Seigneur nous donne longue vie, bonne santé, patati, patata, la routine. On le fait tout le temps, chaque année. Mais quand on est de nombreux vœux qu'on vous doit dans la réalité, là, c'est-à-dire au soir du 31 décembre, tous les vœux que les gens ont souhaité, qu'est-ce qu'il en est? Voilà, qu'est-ce qu'il en a été? C'est pourquoi l'année de chacun dépend chacun. Si tu veux que ton année 2015 te passe bien, c'est à toi de t'y mettre. Le Seigneur nous dit qu'on a tout. Il suffit d'une volonté, d'une réelle volonté. Tu prends des décisions fermes et tu t'attaches à ces décisions fermes-là, jour après jour. Quand tu t'assois, suis la parole de Dieu, tout ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Les gens auront dit choses pour vous, ça sera tant mieux. Mais en plus, ce que le Seigneur aura décidé vis-à-vis de toi dans sa parole, va s'accomplir. Comme ça, il y a quelqu'un qui a un calendrier. Chaque jour, il fait son plan. Il dit chaque jour, il a une couronne. Dans l'année, il y a 360 jours. Du 1er janvier au 31 décembre. Alors, au soir de la journée, quand il s'apprête à dormir, il fait son bilan. Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a écouté quelqu'un? Est-ce qu'il a fait avec quelqu'un? Il fait le récap de tout ça. Et s'il voit qu'il n'a pas écouté quelqu'un, il n'a pas menti à quelqu'un, il a fait ce qu'il pouvait faire, il a été dans la droite ligne, il a eu sa couronne. Alors, à la fin de l'année,
s'il s'est bien comporté, il aura 365 couronnes. Son année sera finie. Donc s'il a monté des jours, pas pareil, alors c'est 365, la moitié des fois, c'est pas réparti, la fête se chie, c'est pas réparti. Donc tout ça, c'est des couronnes en moins. Des couronnes en moins. Et ça, tout au long, au soir de sa vie, il verra s'il a eu 80 ans, il verra dans les 80 ans, il va multiplier par le nombre de mois qu'il y a. Et maintenant, il va faire son bilan pour dire, selon moi, dans les nombres de mois qu'il y a eu, même les jours qu'il y a eu dans les 80 ans, il y a eu tel nombre de couronnes. Ça, c'est une bonne étude. Là, la réalité, c'est quand tu vas te retrouver devant la voiture. Mais grâce, lorsque on gère bien notre quotidien, la fin de l'année sera un succès. Mais mettez toujours le Seigneur devant tout ce que vous devez faire. Mettez toujours le Seigneur devant. Alors nous allons prendre le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. On va lire à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur de la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une rue soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont. C'est pour dire que lorsque nous nous rassemblons ici, ce n'est pas pour aller à New York, ni à Dubaï, ni à la pharmacie, ni à Los Angeles. C'est pour aller. Quand tu es ici, c'est pour travailler, pour que ton âme, au soir de son séjour sur cette terre, puisse se retrouver quelque chose pour Dieu. Voilà pourquoi tu es assis. Ce n'est pas pour autre chose. Ton premier but, c'est chercher à aller en place. Donc comment tu vas faire pour que 2015 à 2006, il faut écouter ce que ton Dieu va te dire. Chaque jour, il te donne rendez-vous. Ou alors, par rapport à l'église, dans la semaine, il te donne des rendez-vous pour que tu sois. Pour écouter ce qu'il a à te dire, pour que ta vie s'améliore. Bientôt, le Seigneur viendra. Est-ce que tu es prêt? Si tu peux t'apprêter, c'est en ce moment-là que chaque jour tu viens pour écouter la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on s'apprête. En venant régulièrement dans la maison de Dieu et écouter les choses de Dieu. C'est là l'apprentissage pour que le Seigneur vienne et que toi tu sois proche. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la puissance, la foi et l'amour, et ayant pour casse l'espérance du seul. Bien-aimé, le Seigneur nous a tout donné. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus. Voilà ce à quoi le Seigneur vous a appelé. À posséder votre héritage, à ne pas la brader. Il change de votre salut pour de la nourriture ou bien pour du bien matériel. Il faut travailler à ce salut avec le Saint-Esprit. Le verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est bon pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exemptez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Comme en réalité vous le faites les autres. Alléluia. Comme en réalité vous le ferez des autres. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Le pasteur vient de le dire tout de suite.
ayez l'égard, la considération du respect pour les ministres et pour l'ensemble des élus. Nos épouses, elles sont nos épouses. Mais elles sont d'abord nos fidèles. Elles doivent nous regarder comme étant serviteurs de Dieu avant de nous regarder comme épouses. Quand tu t'adresses à ton mari, la Bible dit pas soumise comme Seigneur. Donc, il ne faut pas rester en train de discuter pour parler. C'est pas comme ça qu'on dit la parole. Quand tu parles, c'est sur la même voie que tu parles. On dit des certains, comme on demande, quel contrat, et ici, là, bien aimé, Dieu fait un résultat. Quand ça arrive à nous aussi, je parle. Je me comprends d'une certaine façon, je vais te ramener de la façon. C'est ce que Dieu a amené à moi. Je dois faire autre chose. Une fois, chacun de nous désire de Dieu et un talent. Tu valorises cela et puis tu as le résultat. Tu prends les enfants selon que Dieu t'a dit. Si tu ne fais pas selon que Dieu t'a dit, tu ne vas pas de ce que Dieu nous a donné. C'est ce qu'on fait. On ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas possible. Donc chacun de nous, Dieu a mis des talents. Mais faire sortir ça, il ne faut pas les lever. Valorise cela et Dieu te rendra davantage. C'est comme ça que je fais. Alors, pour nous bien-aimés, sœurs, épouses, regardez-nous comme des serviteurs de Dieu. Quand nous nous adressons à vous, à la maison, regardez-nous comme ministres de la parole. Et puis, vous ne regardez pas dans les yeux comme ça, avec des écarts pour nous parler. Il baisse les yeux, il fait comme ça, il fait. C'est comme ça qu'on fait. Papa, on est pas avec respect. Alléluia. Les soeurs, alléluia. Alléluia, nous sommes quelque chose. Vous savez qu'on ne trouve pas. Quand vous venez, on fait ce que le Seigneur dit. Celui qui aime là, il reprend. Le Seigneur le dit. Quand quelqu'un est focus sort de la main de Dieu, il le ramène à sa façon. On dit c'est un Dieu redoutable. Il y a un Dieu plein de compassion et d'amour. Il est chaud, oui. Mais quand il est chaud, il y a une fois qui est à côté. Mais nous sommes des fils et des filles. Nous étant fils de Dieu, hommes de Dieu, serviteurs de la parole, certifiés et confirmés, tout ce qu'on ne fait que produire, c'est l'image de Dieu. La main de Dieu est la conscience de notre vie. Donc, quand on chicote à cette vie, on met aussi yes à cette vie. Donc, il y a le haut et il y a le bas. C'est dans le temps par haut et dans le temps. La conférence est les paroles, il y en aura toujours. Et les solutions, il y en aura également. Verset 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avec tous ceux qui vivent dans le désordre, consoler ceux qui sont abattus, supporter les peines et jouer de patience envers tous. Et nous savons beaucoup de choses. On ne va pas prendre le temps de faire le priage. Mais ça veut dire beaucoup. Donc, plongeons-vous là-dedans et sachez que nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes pas tous pareils. Vous voyez la conscience, quand les gens voient la conscience, ils disent que c'est beau, là, parce qu'il y a plusieurs couleurs. Et c'est la même chose, la même chose, ça c'est fait l'église. Nous ne sommes pas tous pareils, mais c'est l'ensemble qui forme une beauté. Donc, c'est vraiment. Et quand on dit quelque chose, on prend soin de la chose. On entretient, on dépoussière, on fait tout. Mais vous, c'est pas le cas. Que de l'Église, chacun puisse prendre soin de l'ensemble des secteurs. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour mal, mais cherchez toujours le bien, soit entre vous
Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Et n'ayez pas l'esprit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses, devinez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu du Père vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est Jésus-Christ qui le fera. Alors pour terminer, nous allons prendre l'Hébreu chapitre 13. Le verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des prairies par le sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour la confiance par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Agréable et saint en 2015 à chacun, à chaque frère, à chaque soeur, et que nos enfants puissent réussir à l'école, et que leur accorde plein pied du ciel, et que le bonheur soit animé dans l'ensemble du peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse riche. Je vais laisser toute le reste. Que Dieu bénisse son serviteur le Satori pour l'action qu'il a donné. Je pense que nous avons pris acte de cela. Sans plus tarder, nous allons venir le ministre Sadia à venir aussi faire ce Amen. Bien-aimés, que Dieu bénisse. Nous sommes en 2015 et Dieu de sa fidélité a gardé chacun de nous. Amen. Donc, je vous salue ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a rachetés par son précieux sang et fait de nous ses fils et ses filles. Amen. Bien-aimés, avant de pouvoir commencer à aborder de l'émission, sachez qu'il est écrit. La bénédiction là, ça s'arrache. Il dit que ça s'arrache. Tout ne va pas arracher votre bénédiction de reste là. Dieu voudrait que dans sa maison on soit bouillant et zélé pour lui. Ceux qui ont resté tiers, les bénédictions doivent être prévues pour eux. Soyez véritablement zélés dans la maison de votre Père. C'est vrai. Soyez bien. Chacun dans son compartiment, c'est ce que Dieu t'a confié. Il faut bien faire. Moi, le prédicateur, il doit me disposer, recevoir la part de Dieu, le conseil, et venir vous donner cela dans toute la pratique. Amen. Oui, c'est cela. Nos serviteurs sont tenus à dire fidèlement au peuple ce que Dieu a mis sur le cœur. Amen. Comme le dit le prophète, qui a dit que je dirais uniquement que ce que Dieu a mis dans ma bouche. Ce que Dieu a mis dans ma langue, c'est ce que je vais dire. Je n'ai pas dit autre chose. Michel dit de Dieu là. Comme tous ces prophètes-là. Mais il a dit qu'il demande ce que Dieu a mis sur sa bouche. Pour son pays, il vous dit ce que Dieu a mis sur la bouche. Amen. Bien-aimés, sachez une chose. Il est écrit premièrement de rechercher le roi des cieux et sa justice. Bien, vous comprenez mot pour mot. Parce que le Seigneur dit sa parole que aucun dollar ni un trait de lettre ne sera porté de sa parole. D'abord de rechercher la vie de Dieu, la volonté de Dieu dans notre vie.
Et comme j'ai eu l'application de vendredi, nous devons être unis sous un seul esprit. Un seul esprit qui doit nous conduire dans tous les compartiments. Parce que ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu. C'est lui qui nous a cherché, qui nous a trouvé. Il nous a cherché, il nous a trouvé, il nous a tiré dans sa maison. Donc on vient. Non, tu es béni, tu es béni. Tu es béni. Tu prenez la bénédiction, ça s'acquiert facilement. Et c'est béni, oui, la vérité. Si tu n'honores pas le Seigneur de ta vie, tu ne seras pas béni. Sachez-le. Et quand on a fait Joël, on dit de lui présenter les vœux, et puis maintenant il va la parler dessus. Mais les vœux disent la vérité clairement. Si par ta vie, tu n'honores pas le Seigneur, tu ne peux pas avoir les bénédictions. C'est clair. Le conseil de Dieu est donné, si vous voulez relater continuellement. Par chaque secteur de Dieu, selon les cas que Dieu a donné les dons aux hommes comme apôtre, comme prophète, comme docteur, comme évangéliste et comme pasteur. Pour que le corps de Christ, béni, soit uni, pour parvenir à la partie de l'homme parfait. Pour ne pas toujours être là, d'être balançant de tout de notre vie. On entend, on dit non, un prophète qui est un coucou. Voilà. Bien-aimé, on doit être stable dans la foi. Et savoir qu'on avait laissé les femmes à chanter tout à l'heure, je sais en qui est écrit, en qui j'ai mis ma foi. Si vous n'êtes pas de foi, comme nous les appelons au Seigneur, Seigneur, augmente la foi. Qu'est-ce que tu vas le faire? Oui. Bien-aimé. Donc on recherche d'abord la volonté de Dieu. Quand on accepte Christ et qu'on se dit, on décide faire la chose du baptême, on cherche d'abord la volonté de Dieu. On commence à mettre notre vie en règle premièrement pour plaire au Seigneur. Excusez-moi, les frères qui sont là dans votre village. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas bon. Pourquoi vous vivez ensemble? Vous avez des fois, vous faites parler, mais c'est bon. Quand on a fait des travail, là, c'est ce qui se passe en Israël. Dieu peut venir de ces moments à l'autre. On ne connaît pas le jour, on ne connaît pas la date, on ne connaît pas l'heure. Ou bien il connaît l'heure ou bien la date ici. Et pour les frères qui ont du mal à pardonner, Dieu dit sa parole que vous n'aimez pas que le soleil se couche sur ta colère. C'est l'amour entre s'aimer de manière ardente. C'est l'amour qui doit nous lier. Même si toi-même ne te reproches rien, même si quelqu'un te constate la question contre toi, la Bible dit, laisse-la qu'on le prenne. Va alors te réconcilier. Et puis viens maintenant dans cette eau. C'est la parole de Dieu. C'est vrai. Alléluia. C'est la vérité des choses. C'est Dieu qui nous dit. Amen. Et donc, commençons par revenir à un nouvellement. En 2015, Dieu a brûlé l'éternité. La Bible déclare qu'un jour, c'est comme 1000 ans devant 1000 et 1000 ans devant 1000 ans un jour. Mais Dieu l'accorde d'ajouter une année de plus sur notre vie. Et c'est une grâce. Nous devons être reconnaissants. Comme c'est dit le peu là, quand tu es guéri dans le Seigneur, il y a un peu qui a dit Seigneur, merci. Bien aimé, nous devons être reconnaissants. Dieu aime ça, qu'on soit reconnaissant. Il y en a qui voulaient que les membres de la boue puissent prier. Et qu'on doit aider le Seigneur pour être régulier pour le jour de culte. Comme il y a dit, quand on dit pas pour prier dans la maison de Dieu, les choses de Dieu là, ça donne d'autres choses. C'est notre Père, c'est là avec nous on va passer l'éternité.
Comme c'est a dit sa parole, que l'on doit travailler à son front. Pour nous, nos familles, mais travaillons pour le ciel. Sincèrement. Témoignons, parlons de Dieu aux autres. Ayons un comportement digne. Ayons un langage digne. Aimons-nous les uns les autres. Et c'est le commandement que Dieu nous a donné. Et dans le Jean 14 a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Et je vais vous préparer une place. Quand je vais finir par cette place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Vous croyez qu'il va prendre aussi quelqu'un qui ne pardonne pas? Quelqu'un qui n'est pas bruyant dans sa maison? Tu vois la parole de Dieu, la confiance dit ça les travaux et je fais. Bien allez, efforcez-vous d'entrer par le chemin étroit. Quelqu'un te demande d'entrer par le chemin étroit. Tu vas passer le chemin large. C'est la mort qui est là-bas. Habillons-nous des vêtements de Christ, de la parole. Alléluia. Et ainsi, on va parler de nom de Christ. Parce que c'est vrai que ce verset-là, ça ne peut pas carrer dans 10 minutes. Alléluia. Bien allé, le grand verset, verset 1. Regardez que la vérité de Dieu est conditionnée. Et après de grands, c'est fin d'année. Mon frère était béni, ma frère était béni. Bien aimé, c'est conditionné. Regardez bien. Il dit si tu obéis, c'est conditionné. Tout ce qui est relaté là, pardonne à mon frère, prends soin, tu deviens dans le cadre de la parole de Dieu. Prends soin d'aimer ton prochain, d'être réuni au temple, de parler de tout ça, ta carte du temple. Ta carte à l'obéissance. J'ai ma demande, je ne parle pas, c'est pas ça. Quel est ton fait pour la maison de l'Éternel? Pour le nom de ton Dieu, ton fait c'est comment? Oui, c'est vrai. Toi-même, tu te forces de donner un exemple. Il est recherche. Et qu'ainsi, tu peux vraiment porter le véritable fruit de l'Esprit de Dieu. Dans le Seigneur de Dieu. Ça, c'est relaté là, on n'a pas le temps de lui. Dans le Seigneur de Dieu, pour que j'apprenne pour savoir ce fruit-là. Le fruit, une orange par exemple, il y a plusieurs tranches. Le fruit de l'esprit, c'est un seul fruit dans lequel il y a plusieurs compartiments. C'est ça qui fait le fruit. Amen. Oui, le fruit de l'esprit, pour l'avoir. Alors, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, alors seulement, et en mettant en pratique tous ces commandements que Jésus presque aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les actions de la terre. Pourquoi? Comment? Parce que si tu obéis, il y a les mieux. Les mieux, ce n'est pas qu'à une toutes les nations. C'est la vérité là. Amen. Alléluia. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de ton entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton béni bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta bûche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Ils se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enverront devant toi par ces chemins. Bien aimé. Et quand vous suivez, à cause du temps, la Bible déclare que le Seigneur ordonnera à la bénédiction de cette salvation. Amen. Bien aimé. Alléluia. Alors, bien aimé, tous les jours du culte avant de partir, c'est je prie et vous bénisse. Et aujourd'hui, les bénédictions que je peux faire, si je peux, si vous bien aimé, que le Seigneur vous
bénisse de manière spirituelle dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse de manière physique. Bien-aimés, vous sachez que l'obéissance à la parole de produit dans la vie, produit la santé à nos muscles. C'est Dieu qui crée. La guérison est une création, comme il est dit la vérité. Le fait de battre Dieu la guérison. Que le Seigneur vous accorde la bénédiction physique dans votre maison. Et que la maladie soit ôtée. Les démons soient ôtés. Amen. Vous vous portez bien tout le long de l'année. Amen. Et quand vous avez la bénédiction spirituelle et physique, alors le Seigneur, il vous donne la bénédiction financière et matérielle. Que Dieu vous donne la bénédiction financière et matérielle. Bien aimé, c'est Dieu qui parle. Et la parole déclare qu'aucune des paroles prononcées ne retourne à moi sans effet. Chaque homme de la parole de Dieu a son effet. Lorsqu'on dit Amen à la parole. Quand on croit que le Seigneur qui a créé la terre et qui permet de se laisser la terre et l'univers s'unit par la parole de Dieu, donc on croit qu'il prend une parole, quand on s'y tient, exactement. Quand on s'y tient, alléluia. Bien aimé, que toute la bénédiction que Dieu donne, parce que c'est lui qui bénit. Aucune bénédiction n'est donnée qui n'est pas par lui. Toute bénédiction est excellente. Descend vers les lignes. Bien aimé. Et c'est lui qui donne la bénédiction pour chaque foyer, pour chaque maison. Quel a promis Abraham qui sera béni par toutes les familles? Abraham a été béni. Aujourd'hui, même partout, quand les gens prient Abraham. Mais les résultats descendent d'Abraham. Selon Christ, et selon qu'on reçu Christ par la foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que de la part au pasteur. Que Dieu bénisse son serviteur Atia. Nous devons le supporter un peu, comme un peu de côté. Alléluia. Ça, ce sera le Dieu Atia. Vous savez, la prophétie aussi, c'est une proclamation. Prononcer des joies, des bénédictions aussi le peuple. Fait partie aussi de la prophétie. Exhorter. Alléluia. Dans le cadre de l'événement, terminer l'ordre à ce qui se passait, fait aussi partie de la prophétie. Dire les paroles de Dieu, annonçant ce qui arrive, et aussi prophétie. Regardez ces deux font de proclamation, plutôt réaction. Et puis, je suis étonné d'une chose. Des serviteurs de Dieu viennent. Dans le but d'entretenir des frères et des sœurs, merci pour les sœurs qui regardent dehors et qui sont disponibles. On prend la Bible, même des enfants ont la Bible. Et vous devez regarder ce qui est écrit. Vous devez suivre avec le serviteur de Dieu et il parle. Mais il y a des sœurs surtout qui regardent dehors, qui ne permettent pas le soin d'ouvrir même la Bible. Mais c'est dangereux. Nous allons encore en bas de s'asseoir. Les mêmes choses encore les pays vont le passer encore. Mais les choses vont changer. On aura de tous les gars. Les serviteurs de vont veiller. S'il fait distrait, un ministre de la parole va dire il faut déplacer la semaine là dans un endroit pas gagner dehors. Elle va se déplacer. Si vous voulez vous asseoir ou les souffle bien pour écouter la parole de Dieu, laissez le vent de Dieu vous souffler et puis regardez ici pour écouter la parole de Dieu. Maintenant, si vous ne voulez pas, on va vous dire ce que vous devez faire. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous allez commencer les anciens. Et puis, si vous ne voulez pas écouter les anciens, vous allez partir dans la voie. Les choses vont changer. Les hommes aiment la rigueur. On va vous donner le cas de la rigueur. La vie est simple. Quand on vient ici, c'est à cause de la parole de Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Je vais inviter le Christ là-haut à venir faire le Dieu. Frères et sœurs, je vous salue dans le saint et précieux nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Et je suis reconnaissant à Dieu pour le privilège qu'il me donne d'être à son service. Et disons que pour la Saint-Sylvestre, j'ai reçu comme cadeau de la part d'un frère une belle chemise. Vous savez, nous les ministres de Dieu, nous avons besoin de beaucoup de vêtements. Je ne le dis pas parce que je veux des dons. Et j'ai aussi reçu de la part de notre frère un poulet. Alléluia. Donc que Dieu bénisse ses bien-aimés frères. J'ai reçu aussi beaucoup de SMS de la part ici d'un frère, ce sont les deux frères de l'église, et puis aussi de la part de mes collègues et de ma famille sur la chaîne. J'ai reçu aussi un don de l'église, un don de la part de l'église, un don en argent. Que Dieu bénisse son église. Et en ce début de l'année 2015, je vous souhaite les vœux les meilleurs, vœux de santé, de prospérité, d'abord sur le plan spirituel et ensuite dans le naturel. Je voudrais, comme présentation, partager avec vous l'écriture de 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 3. Je remercie le Seigneur pour mes prédécesseurs. Notre frère Adori a mis un accent tout particulier sur le respect des serviteurs de Dieu. Cela selon la parole de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Même les épouses des hommes de Dieu sont appelées elles aussi à se soumettre à cette écriture. Notre frère, son conjoint, a quant à lui mis un accent sur l'obéissance au commandement de Dieu. Le Seigneur Dieu prend plaisir à l'obéissance. Et sur l'obéissance repose la bénédiction divine. 1 Jean, le chapitre 3, de verset 1 au verset 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Vous êtes pères, tout cela, tout simplement parce que vous avez des enfants. Le Père n'est pas votre Dieu. Dieu est Père parce qu'il a des enfants. Le Père n'est pas le nom de Dieu. Quel est le nom dans lequel notre Dieu s'est révélé dans le Nouveau Testament? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ce nom que notre Dieu s'est révélé dans la Nouvelle Alliance. Voyez quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Cela
pas notre décision. Nous sommes enfants de Dieu et cela n'est pas notre décision. Ce n'est pas ma décision, ce n'est pas non plus votre décision. Ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé, mais c'est lui qui nous a aimé le premier. Et ce n'est pas notre décision. Et je voudrais vous lire Romains le chapitre 9. Romains le chapitre 9, je lis au verset 11. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Dieu a aimé Jacob. Dieu a choisi Jacob. C'était le dessein de l'élection de Dieu. C'était un acte souverain de la grâce de Dieu. Et c'est la même chose avec nous. Car cela ne s'est pas seulement passé avec Jacob, mais Dieu, selon son propre dessein du salut, nous a élus avant la fondation du monde. Ce n'était pas notre décision, mais c'était la décision de la volonté de Dieu. Un acte souverain de la grâce de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Jean écrit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Bien-aimé, est-ce que je dois m'enorgueillir pour cela? Non. Alléluia. Je vais lire 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été donnée. Si nous sommes enfants de Dieu, maintenant, c'est par la grâce de Dieu. Si je suis dans le ministère, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. C'est un acte souverain de la grâce de Dieu. Nous n'en sommes pas dignes. Je voudrais lire 1 Timothée, le chapitre 1. 1 Timothée, le chapitre 1. Je lis au verset 13. Ici, l'apôtre Paul nous donne une biographie de son passé. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Bien-aimés, est-ce que nous sommes dignes? Est-ce que nous sommes dignes? Non. Nous étions des pécheurs. Nous étions comme l'a annoncé Isaïe le prophète, errants. Chacun suivait sa propre foi. Nous avions besoin d'un sauveur. Et le sauveur est venu à la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il nous a sauvés de nos péchés. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Bien-aimés, ainsi, si nous sommes enfants de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. C'est le dessein d'élection de notre Dieu. Selon son propre dessein de salut, notre Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et maintenant, nous allons un peu plus vite. Ce que nous serons et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que les enfants de Dieu seront n'a pas encore été
manifester. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, alléluia, lorsque notre Seigneur paraîtra, dans Hébreux, le chapitre 9, le verset 28, il est dit, de même que Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'autres, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Notre Seigneur Jésus-Christ, lors de sa première venue, a donné sa vie pour nous racheter. Et lors de sa seconde venue, de son retour, le Seigneur viendra et prendra ceux qu'il a rachetés. L'apôtre Jean nous dit, lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Croyez-vous dans le retour de Christ? Croyez-vous qu'il y aura un enlèvement? Il y aura un enlèvement à la fin du temps de la grâce. Lorsqu'il paraîtra, lorsque notre Seigneur Jésus paraîtra, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens le chapitre 15, le verset 51, voici ce que je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous. Ceux qui sont morts en Christ et les vivants, tous seront changés lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Mais il faut d'abord que notre vie change. Parce que si notre vie n'est pas changée, notre corps ne le sera pas aussi lorsque notre Seigneur Jésus paraîtra. Il faut que l'intérieur soit d'abord changé. Et si l'intérieur est changé, alors l'extérieur, c'est-à-dire le corps, le sera aussi lorsque notre Seigneur Jésus paraîtra. Alléluia. Bien-aimé, et Paul le dit, car nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous avons porté l'image du terrestre qui est Adam, le premier homme. Nous avons porté le corps que Adam avait, c'est le même corps que nous avons. Et c'est dans ce corps que Adam a chuté. Et c'est pour cette raison que Dieu lui-même, qui, quant à sa nature est esprit, devait venir dans ce même corps. Alléluia. Pour nous racheter, pour nous rétablir dans notre condition divine de fils et de fille de Dieu. Bien-aimés, ainsi tel nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste qui est Jésus notre Seigneur. Bien-aimés, lorsque notre Seigneur Jésus paraîtra, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et maintenant, l'exhortation finale, Jean dit, quiconque en lui cette espérance se purifie, comme le Seigneur lui-même est pur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire Maranatha? Maranatha. Alléluia. Maranatha, c'est une expression araménienne qui signifie le Seigneur vient. Maranatha. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que son retour remplisse votre cœur de joie. Que Dieu bénisse notre serviteur de la avec nous. Au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Que le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour ce jour glorieux qu'il nous accorde. Vous savez qu'en Jésus-Christ, tout n'est que pure grâce. Dans le livre de Jean, la Bible nous dit
de sa plénitude, nous allons reçu grâce sur grâce. Les serviteurs de Dieu ne peuvent qu'apporter des paroles de bénédiction, mais il n'y a que le Seigneur, lui seul, qui accomplit la bénédiction. Voyez, nous pouvons émettre des souhaits, mais c'est Dieu qui réalise. Ce n'est pas l'homme de Dieu, vous voyez, qui les réalise dans la vie de quiconque. Le Seigneur exauce et il accomplit. Tout le mérite donc revient au Seigneur. Vous savez, Paul a bien exprimé. Il a dit, nous sommes des ouvriers. Paul, je crois, a planté. Apollos, il a arrosé. Mais la gloire revient à celui-là qui fait croître la semence. Et c'est Dieu qui fait croître la semence. Alléluia. Si c'était quelque chose qui revenait aux hommes, bien aimé, on va se glorifier et se taper la poitrine. Que le Seigneur dit, quand vous aurez quelqu'un d'entre vous posséder un serviteur, lorsqu'il finit de faire le service, il vient à la table et il mange avec le maître. Le Seigneur dit non. Le maître lui dit d'abord, donne-moi à manger. Et quand tu auras fini de me servir, alors toi, tu mangeras. Alléluia. Alors le Seigneur dit que même quand vous aurez fini, vous dites, vous êtes des serviteurs inutiles, parce que vous avez fait ce que le maître vous a recommandé. Alléluia. C'est cela pour que les serviteurs de Dieu soient animés d'humilité et qu'ils sachent que toute la gloire revient à Dieu. Le Seigneur est très jaloux et il a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un côté. Nous allons lire dans le livre d'Hébreux 12. Il est dit ici, notons aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Que le bon nom du Seigneur soit béni. Vous savez, le serviteur de Dieu, lorsqu'il écrivait aux Hébreux, pour que nous puissions bien cerner sa pensée, il nous faudrait lire le chapitre 11. Alléluia. Dans le chapitre 11, la Bible nous relate le témoignage de certaines personnes dont la foi a été réellement louée. La foi d'Abraham, la foi d'Enoch, la foi de Jacob, alléluia, de Gédéon, de Samson, de ses sœurs en Christ, des frères qui, pour la cause du Seigneur, étaient prêts à offrir leur vie. Il y en a même qui ont été spoliés de leurs biens. On leur a arraché. Mais ces personnes-là sont demeurées toujours fermes dans la foi. Lorsque Paul, parce que nous croyons que c'est Paul qui a écrit le livre d'Hébreux, lorsque donc ce serviteur a ainsi admiré la foi de ces personnes, même de Jacob, il est dit qu'il adorait le Seigneur appuyé sur le bout de son bâton. Bien-aimé, est-ce que les états de vieillesse avancés seraient pour des hommes de justification pour ne pas adorer le Seigneur? Non. Parce qu'il y avait un vieillard dans la personne de Jacob qui lui était humilié de manière physique
mais qui appuyait sur son bâton, qui lui servait de troisième pied, il adorait le Seigneur. Alléluia. Alors, l'apôtre Paul dit, nous aussi, alléluia, nous comme eux, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et vous voyez, les hommes tout autour de nous constituent des témoins. On te regarde, on t'observe, alléluia, parce que tu es la lumière, tu es aussi le sel. Il est évident qu'on te regarde. Le Seigneur a dit, une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Alors tous les regards sont braqués sur toi. Quand tu étais païen, on ne se préoccupait pas de toi. On dit, nous donc aussi. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Le fardeau, il faut le rejeter. Le fardeau du monde, parce qu'on ne rejette pas le fardeau de Christ. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ça, ce fardeau-là, il nous le faut porter. Mais le fardeau du monde, il faut le rejeter. Alléluia. Il dit donc, rejetons tout pardon et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est ce que, généralement, on appelle le péché mignon. Le Seigneur dit, le péché qui t'enveloppe si facilement, tu es toujours pris par lui, il faudrait tout simplement t'en débarrasser. Il faut le rejeter. Et maintenant, faire quoi? Courir avec persévérance. Or, aussi longtemps que tu ne rejettes pas le fardeau, que tu ne te débarrasses pas du péché qui t'enveloppe si facilement, il te sera impossible de courir. Ce sont des choses qui alourdissent notre mal vers le ciel. Alors le Seigneur dit, maintenant cours. Cours comment? Avec persévérance. J'ai dit toujours que lorsqu'on parle de persévérance, c'est parce qu'il y a des obstacles dans le chemin. S'il n'y a pas d'obstacle, on ne persévère pas. Mais quand on persévère, c'est parce qu'il y a des difficultés. Mais c'est dommage que pour certaines personnes, les difficultés sont des moyens de justification pour s'éloigner du Seigneur. C'est ce que le Seigneur a donné dans la parabole de Matthieu 13. Le Seigneur est sorti pour s'aimer. Il y en a qui sont tombés dans des endroits rocailleux, au milieu des épis, et ainsi de suite. Il y en a qui reçoivent la parole lorsque surviennent les tribulations, ils abandonnent tout de suite le Seigneur et ils repoussent ce chemin. Et la Bible nous dit, celui-là qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, n'est pas dit moi. Alors courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et la Bible nous dit, ayant les regards sur Jésus, et quand on marche ici, frère bien-aimé, notre frère ne peut pas être pour nous un sujet de scandale. Non, bien-aimé. Les regards sont sur Jésus. Le frère a beau faire ce qu'il fait. La sœur a beau faire ce qu'elle fait. Mais en aucune manière, il ne sera pour moi un moyen de m'éloigner du Seigneur. Non. Parce que mon regard n'est pas fixé sur lui, mais c'est fixé sur Jésus. Pourquoi Paul a dit cela? C'est pour que vous ne soyez pas distrait dans la marche. Non, mon frère, là, il m'a fait ceci, il m'a dit ça, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter. Quand tu as les regards fixés sur Jésus, tu comprends, tu acceptes et tu avances. Alléluia. Oui, bien aimé. Et ça, c'est une réalité. Vous voyez, quand on marche ici, alors on n'a pas de problème. Vous voyez, Jésus savait que Judas Iscariote voulait le tuer, que c'est lui qui allait le faire, mais Jésus n'a jamais eu de problème avec Judas. Il l'a aidé, il a marché avec lui,
Il lui a même confié son argent. Ça, on explique comment. Frère, si je sais que vous êtes une personne malhonnête qui allait détourner mon argent, je ne vous confierai jamais mon argent. Mais avec Jésus, il savait que ce dernier-là, c'était un voleur. Mais l'argent, la pierre était là, il était honnête. Les autres étaient honnêtes. Il dit, Judas, moi je te fais confiance. Il ne faut même pas me rendre compte. Parce que si Judas rendait compte, on allait savoir depuis longtemps qu'il voulait. Mais Jésus lui a confié et puis il dit, puis on avance. Alléluia. Oui. Quand on marche ici, comme le Seigneur a marché, nous n'avons pas de problème. Vous voyez, je ne peux pas considérer mon frère comme mon ennemi. Peut-être que l'autre me considérera comme ennemi, mais moi je ne vais jamais le considérer comme tel. Vous voyez, et c'est comme ça que nous devons pouvoir marcher. Alléluia. La Bible nous dit donc, nous devons avoir les regards sur Jésus, qui suscite en nous la foi, bien aimé. La foi là, c'est lui qui la suscite dans notre cœur. Il manifeste le début de foi. Et qu'est-ce qu'il fait par la suite? Cette foi qu'il a suscitée, c'est lui maintenant qui se charge de la parfaire. Alléluia. Et c'est ainsi, bien aimé, que nous devons marcher. Quand nous marchons de la sorte, nous sommes en paix. Votre foi ne sera pas parfaite devant les feuilletons télévisés pendant qu'il y a jour de but. Votre foi ne sera pas parfaite devant un match de football alors qu'il y a culte. Votre foi sera parfaite par la prédication de l'évangile, par l'enseignement de la parole, lorsque vous prenez conscience et que vous venez pour écouter la parole du Seigneur. Je vais terminer par ce passage du livre de Luc, le chapitre 21. Vous savez que tous les événements qui se manifestent au Proche-Orient nous indiquent que, vous voyez, le retour du Seigneur est proche. Nous allons lire à partir du verset 34. Prenez garde à vous-même. Alléluia. Nous devons être sur nos gardes. Vous voyez, tout s'accélère. Ce que le prophète avait enseigné il y a très longtemps de cela, dont le serviteur de Dieu, notre frère Walford, nous disait, au travers des lettres circulaires, nous sommes en train de voir ces choses-là s'accomplir. Vous voyez, de manière, si je peux dire, pressante sous nos yeux. Oui, bien aimé. Vous savez que les Palestiniens ont déposé tout dernièrement, vous voyez, une requête afin d'être reconnue de quoi par l'ONU, et cela n'est pas passé à une seule voix. Alléluia. Aujourd'hui, ils sont devant la CPI dans le but d'accuser l'État d'Israël. Et Israël dit, vous ne devez pas les accepter comme nation parce qu'ils ne sont pas une nation. Bien-aimés, toutes ces choses-là, le Seigneur nous les montre. Le frère a dit, quand ils diront paix sur l'été, une ruine soudaine s'abattra sur eux et ils n'échapperont pas. Mais c'est la réalité. Et ces choses-là vont s'accomplir. Quand nous, on ne le sait pas, mais nous sommes en train de voir les choses prendre forme. Il dit, prenez garde à vous-même. De peur, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Toujours dans la nourriture. Toujours dans la nourriture. Il ne faut pas qu'à la fin, ton ventre devienne ton Dieu. Oui, bien aimé. La nourriture, quand on mange beaucoup aussi, on finit par être charnel. Il dit, il ne faut pas que ton cœur s'appesantisse par les excès de manger et de boire. Il y a plus que cela. Par les soucis de la vie. Alléluia. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un dîner sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Vous savez que
la Bible nous dit que le jour de l'Éternel, quand il va venir, il va frapper. Ce n'est pas une petite affaire. Les hommes font des science-fiction avec des animaux terribles. Ça, c'est de loin. Vous voyez, comparé à ce qui va s'abattre sur la terre. Vous voyez, des pierres vont se détacher du ciel et venir frapper les hommes sur la terre. Ça, c'est ce que la Bible dit. Car il viendra comme un filet, la Bible dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Nous devons, vous et moi, veiller afin que nous soyons debout devant le Fils de l'homme, devant notre Seigneur Jésus-Christ, quand il reviendra. Que Dieu nous soutienne et que lui puisse nous fortifier en dépit de tous les problèmes rencontrés, que nous puissions continuer la marche jusqu'à la finalité. Que le nom du Seigneur soit béni. Je sais toute la place parce que Dieu bénisse son serviteur de Dieu. La parole que nous devons entendre. Je pense que les serviteurs de Dieu, alors ensemble, ont apporté leur exhortation, afin que le peuple puisse davantage redoubler de courage et de force dans cette marche. Vous savez, quand nous avons la possibilité de faire des choses, notre vie, Dieu la met entre nos mains. Mais un moment viendra, un temps viendra, où nous devons apercevoir de ce que tu as fait ta vie. Si on te dit que le Seigneur aujourd'hui est venu, et que ceux qui font partie sont partis, et que toi tu n'es pas parti, c'est ce jour-là que tu comprendras que tu as fait des bêtises sur ta vie. Mais aujourd'hui, les autres ne s'aperçoivent pas. Chacun pense qu'il peut faire ce qu'il veut. Il peut croire ce qu'il peut croire. Parce qu'il se dit que les choses ne sont pas décidées encore, il a la possibilité de faire ce qu'il peut faire. Mais nous devons faire attention. Il y a des choses qu'on ne peut plus jamais rattraper. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de rattraper certaines choses. Rattrapons-les. Il faut se laisser dire. Alléluia. Nous devons faire attention à tout. Tout à l'heure, maintenant, le palais. Même dans la manière de percevoir les choses, chaque serviteur de Dieu. Dieu a donné l'attitude, le comportement. Les serviteurs de Dieu eux-mêmes, ils plongent les gars à l'intérieur de la parole de Dieu et ils s'efforcent à être conformes à ce que Dieu a dit. C'est Dieu qui juge ses serviteurs. Quand le Seigneur dit à son serviteur, considérez-vous comme des serviteurs, comme inutiles. Mais il y a un bien-aimé dont j'ai entendu qui a célébré qui a dit un jour, mais les serviteurs de Dieu, la même, ils aiment réellement faire parler d'eux. Ils se donnent même une autre opinion alors que Dieu a dit qu'ils sont inutiles. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Hein? Si c'est ainsi que tu veux penser, tu dois te mettre le doigt dans l'œil. C'est une parole que tu leur as donnée à Dieu. Pour lui dire que vous servez, ne vous donnez pas une autre opinion de vous-même. Soyez humbles. Mais dans la manière de prêcher la parole de Dieu, on ne peut pas venir ici au-devant de vous en humilité. On veut vous donner les ordres de Dieu. On veut vous donner les obligations du Seigneur. On veut vous reprendre, vous réprimer. Maintenant que nous on sort, on dit à Dieu, on a fait ton travail. Mais nous-mêmes on est bien. Sans toi on n'est plus bien. Alors quand Dieu regarde ça, Dieu dit, on serviteur là il est un. Quand les serviteurs de Dieu viennent dans la chair, ce n'est pas eux qui parlent, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. Mais quand les serviteurs de Dieu sortent de la chair, c'est le serviteur de Dieu en tant qu'homme qui marche. Et là, tu vas le blesser, il ne va rien. Tu vas l'insulter, il ne s'occupera pas de toi. Tu vas le piétiner, tu vas le considérer comme tu veux, c'est ton problème. Oui. Si tu veux même, il faut le mépriser.
Et puis, ça fait quoi? Lui, il sait où il va. Comment lui, il te regarde? C'est ça qui est important. La manière dont il va te reprendre, il va te ramener, il va te dire qu'il ne t'aime pas. Mais si Dieu, lui, sait que lui t'aime, c'est bon, c'est suffisant. Ce n'est pas ce que tu penses là qui est important. Mais nous apportons la parole de Dieu pour changer vos manières de voir, vos manières de faire et de comprendre les choses. Les comportements doivent changer pour votre propre bien. Les serviteurs de Dieu, Dieu les juge. Quand ils dorment, Dieu leur parle. Moi, je ne peux pas me permettre de devenir juger le serviteur de Dieu à Dieu. Quand même que je suis son pasteur, je ne peux pas me permettre d'apporter un jugement au serviteur de Dieu à Dieu ou bien c'est un serviteur de Dieu qui est bon. Ce n'est pas mon devoir. Le maître qui l'a appelé et qui l'a envoyé, c'est lui qui est chargé de le juger au temps marqué. Que chacun sache sa position pour faire de Dieu. Et les choses se passeront bien. Alléluia. C'est pourquoi chacun doit prendre conscience. Ta manière de faire, ta manière de regarder, ta manière d'appréhender, ne va même pas influencer les frères. Donc il faut arrêter. Alléluia. Alors, comme les serviteurs de Dieu leur dit, ils ont prêché sur l'amour pour le souhait de leur peuple. Oui, nous devons aider le Seigneur. Le ministre Lago, tout à l'heure en disant, a lu le livre de 1 Jean chapitre 3. J'ai vu qu'il allait aborder un peu dans la continuité de ce que j'apporte pour pouvoir supprimer. Vous voyez, parce que c'est une continuité, c'est une suite. Il n'y a pas d'orgueil dans le service du Père. Ce que lui demande l'autre à faire, quand tu viens, tu apportes un plus. On s'apporte, on s'accorde. Mais il y en a qui divisent. Il y en a qui mettent. Quand tu sais regarder Dieu et prendre la considération du Seigneur te bénit. Amen. Oui. Le Seigneur lui fait tout par sa parole. Aujourd'hui, nous sommes là. Lily est malade. Nous ne pouvons pas, parce que nous sommes puissants d'aller dire à Lily, écoute, il faut commencer par attendre. Si on avait la capacité, on aurait le faire. Mais il y a certaines choses que le Seigneur aussi a mis à notre pouvoir. Alléluia. Parce que le Seigneur regarde à sa parole. Si vous faites ce que le Seigneur dit, alors le Seigneur aussi accomplira ce qu'il a dit. Alléluia. Dans le livre de 1 Jean chapitre 3, nous allons lire rapidement. Je l'ai lu, je vais que je veux le dire après, dans la séduction, le séducteur point, du frère Wafra. Quand je l'écoutais, j'ai vu des choses, et puis l'esprit m'a poussé à donner sur le peuple de Dieu. C'est important que le peuple sache. Alléluia. Verset 4. La pratique du péché. Tu peux tomber, hein, mais ne pas être un pratiquant du péché. On dit comment? Verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Pratiquer le péché. Cela doit sortir de ta attitude de croyant. On te reprend, continue. On te ramène, tu fais la même chose. Alors pourquoi tu deviens pratiquant? La pratique, c'est quelque chose qui se fait quotidiennement. Les chrétiens ne doivent pas pratiquer le péché. Amen. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter le péché et il n'a pas le péché en lui. Tu peux me donner en lui, ne pratique pas le péché. Est-ce que nous demeurons en Dieu? Est-ce que nous demeurons en Jésus-Christ? Si oui, nous ne pratiquerons plus le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne nous séduise. On est là. Un frère a dit mal. Un autre frère à côté et puis il dit bien. C'est un séducteur. Parce que l'Esprit de Dieu qui habite dans ton cœur ne peut pas accepter cela.
L'Esprit de Dieu va te pousser à corriger ce qui doit te corriger selon le Seigneur. Alors, celui qui pratique le péché, la justice est juste. Comme lui-même est juste. Nous devons être des pratiquants de la justice de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu. Nous devons t'appeler des justes. Nous devons faire ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est agréable au Seigneur. Celui qui pratique le péché est du diable. Oui. À la fin, je vais dire peut-être un commentaire différent. Quand tu pratiques le péché, on te dit frère, faut arrêter ça. Tu continues, tu t'entêtes, tu es en train de dessiner ton visage. Est-ce qu'on a besoin de te dire qui tu es? Celui qui est de Dieu, c'est pas pour pratiquer la justice. Celui-là qui n'est pas de Dieu, lui, il va s'apitoyer dans le péché. Il va vivre là-dedans. Parce que cela ne sera pas sa préoccupation. Quand le Dieu de pêche était le commencement, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus dit, lui, il est apparu pour détruire toute œuvre diabolique. Si tu es enfant de Dieu, il va te détruire selon toi. Le péché n'aura plus de succès dans ta vie. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Le fait de refuser de croire ce que Dieu a dit. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche le commencement, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quand tu es né de Dieu, la pratique du péché est la réponse de la paix. C'est la pratique de la parole de Dieu qui te conseille. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. La parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu, la sémence de Dieu. Quand tu viens t'asseoir pour écouter, quand tu es fidèle à l'église, quand tu es régulier pour écouter la parole de Dieu, si tu ne l'es pas à un homme, et que tu viens à cause du Seigneur, la sémence de Dieu là, va demeurer en toi. Toujours, c'est moi qui viens avec toi. Le culte a déjà commencé. Ça termine le milieu. Même on a fini de changer la loi, alors que la loi était partie du culte. Je viens de m'asseoir. Le Dieu mandat sont tellement importants. Ça ne leur dit rien. Dieu nous attend. Et puis il vient avec la bouche. Et il dit ce soir, il dit Dieu, je suis arrivé maintenant, réforme maintenant. C'est de l'insubordination. C'est de la rébellion. C'est de l'irrespect. Les frères et les sœurs doivent changer de comportement. Si vous appréciez le Seigneur, si vous prétendez aimer le Seigneur, montrez par votre respect pour la parole de Dieu, que le Seigneur a la primauté dans votre vie. Tu peux venir à l'état. Si les raisons sont présentes, si tu as été empêché, Dieu lui-même sait que tu as été empêché, c'est pourquoi tu es venu à l'état. Mais au-delà de cela, le Seigneur nous voit. Nous devons arrêter ces comportements. C'est par là que ce faut qu'on reconnaisse les enfants de Dieu et les enfants du diable. Un enfant de Dieu. Quelqu'un qui est sorti de Dieu. Il a du respect pour Dieu. Il porte le nom de Dieu. Et on le reconnaît. Les enfants du diable, eux, ils s'en foutent. Ils foutent le prix des choses faites. Ils bafouent les règles du Seigneur. Ils se moquent de gloire de Dieu. Si un frère se comporte mal, regardez le pied qui est utile. Parce qu'il ne sait pas où il va. On a quitté le monde rempli de souffrances, rempli de pourritures.
Et le Seigneur, par sa grâce, nous a envoyé de sa maison. Et puis nous sommes fiers et orgueilleux. Nous voulons montrer aux hommes que nous sommes quelque chose alors que nous sommes bien. Tu es bien, mais tu ne le sais pas. Parce que tu es aveugle. Parce que tu ne sais pas d'où tu viens. Nous qui ne sommes bien et qui ne savons, qui savons tout nous menons. Le Seigneur qui nous a pris de la bouche du monde et qui nous a amené de sa société, nous ne battrons plus en gloire. Pour considérer les choses de Dieu comme il se doit. Et pour servir à son honneur. Amen. Quand tu viens ici, là, ça doit être crainte et tremblement que tu dois venir dans la maison de Dieu. Tu ne dois pas venir n'importe comment. Amen. C'est vrai que ce sont les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque pratique la justice ne pratique pas la justice, moins n'est pas de Dieu. Ni celui qui n'aime pas son frère. Amen. On a besoin encore d'épiloguer sur cela. Aime ton frère. Aime ton frère. Tu calomnies, tu parles mal, tu regardes mal. Qui es-tu? Comment es-tu? Tu vas venir ici pour classer quelqu'un? Tu es venu ici dans le but de mettre mal à l'aise des frères. Pour dire ça, c'est ton travail là-bas. C'est des enfants de Dieu à se sentir bien dans l'enfant de Dieu, à s'épanouir et à se préparer par le ciel. Un enfant de Dieu fait cela. Nous devons changer nos manières d'être. Pour moi, je le dis aux frères, c'est pas compliqué. Je vais toujours dire ce qui est. Et Dieu me préserve. Parce que je ne peux pas dire que ma 5 ans. Vous te dites toujours la vérité. Mais quand j'ai fini là où je suis, je vais. Mais il y en a jusqu'à présent, ils comprennent bien encore. Est-ce que je suis au milieu de vous? Ce que tu as dit dans la main, je suis dedans là-bas. J'ai fini là-dedans dans la maison. Mais je te déteste. L'Esprit de Dieu te déteste. Aime le Seigneur. Aime ton frère. Aime ta soeur. Fais ce que Dieu aime. Mais, si un frère se porte mal, ta bénédiction est tout comme toi, tu ne sais pas. Or Dieu l'a mis là pour t'ouvrir une porte. On a vu quelqu'un qui n'a pas d'argent. On en a vu. Quand on était avec le pasteur Domé Manuel, un frère, quand vous le regardez, il habite dans une maison en bois. Sa peau s'est infectée. Il y a des abcès sur sa peau. Et le liquide coule. Souvent même ça dégage des odeurs. Quand il s'approche, les frères s'inquiètent. Parce qu'il n'arrive pas à supporter ça. Mais le frère a été une fois de bénédiction pour l'église. Quand même qu'il avait ce frère était misérable, il avait un neveu qui habitait à la résidence à Loudi. Il travaillait à cette là. Il avait plus de 5 millions par mois. Et ce frère-là, qui était méprisé, qui n'était pas considéré, il est parti donner le conseil de Dieu à son frère. Et son frère est venu. Il a été une source de bénédiction pour beaucoup de frères. Mais c'est un pauvre qui l'a envoyé. Quand Dieu te bénit, quand tu penses que tu as arrivé, alors que Dieu t'a donné 1000 francs, alors qu'il avait prévu 1 million pour toi, quand tu as eu les 1000 francs, tu penses que tu as arrivé, et tu te glorifies. Mais tu vas rester dans les 1000 francs. Et pourtant, ce qui te désert est plus grand que 1000 francs. C'est 1 million qui te propose. Seulement, il veut tester ton humilité. Mais tu ne comprends pas. Et les frères et les sœurs étaient des obstacles pour la bénédiction de l'église.
Nous devons être spirituels. Je devais lire plusieurs passages. Mais le temps est limité. Nous devons nous aider. C'est un commandement de Dieu. Quand tu viens ici, là, nous sommes dans une église de la fin du temps. Et dans cette église de la fin du temps, il y a un message qui a été donné pour cette âge dans lequel nous sommes. Et le message se base sur quelque chose pour agir. C'est sous l'amour fraternel. Nous sommes dans l'âge de l'amour fraternel. On en parle. Mais un frère classe est notre frère. Une soeur en peut aller notre soeur. Un frère de plus une soeur. Et une soeur Caroline est notre frère. C'est dans quel âge tu es. Mais dans cet âge aussi, il y a des personnes qui sont nues à eux. N'est-ce pas? Et ils ne savent pas. Or, le messager est venu afin de nous ouvrir les yeux, afin que nous voyons, nous ouvrir les oreilles, afin que nous comprenions. Mais il doit. As-tu compris? Vois-tu comme tu dois voir? Il faut arrêter. Le temps est venu d'arrêter. Nous allons continuer un peu plus tôt. Et il n'a pas descendu à Caïn. Qui était du malin? Caïn est du diable. C'est un enfant de Satan. L'esprit mauvais a habité le serpent entier. Et de là, la séduction avec Ève a eu lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un enfant bâtard est né. L'enfant du diable. Et à partir de là, la lignée du diable a été dessinée. Et quand on parle de la lignée du diable, on ne peut pas penser que c'est spirituel. C'est physique. De la même manière qu'il y a des enfants physiques de Dieu, il y a aussi des enfants physiques de Satan. Tel que Caïn. Tel que les Nathan, les Kouélé, les Aria. Tel que les Balaam. C'était prophète, serviteur de Dieu, de soi-disant Dieu, pas du tout. Tel que les Judas Iscariotes. On vous prêche tout cela. Ce n'est pas le comportement d'un frère qui va amener un serviteur de Dieu à l'utiliser un frère. Ça. On ne le fera jamais. Amen. Parce que nous, on vote, on sait où on va. Amen. Donc, à l'esprit du frère, qui ne m'aime pas, c'est Dieu sait qu'il t'aime. Amen. Amen. Ok, le frère est en Amérique d'une manière. C'est du n'importe quoi, il n'y a pas d'une manière. C'est un auditeur, on se connaît. Et puis on paye. Ça ne veut pas frôler notre esprit parce qu'on sait ce qui se passe là. Depuis on ne se fait pas là, non. Aucun secteur ne peut s'arranger à faire cela. Donc enlevez ça dans vos têtes. Tous les secteurs de Dieu vous aiment. Bien aimé. Et il dit, Caïn était du malin, et qu'il vient son frère. Et pourquoi le Dieu a dit? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Quand tu dis mal, alors tu veux contaminer les autres. Et le Dieu qui se fait était juste. Alors le frère, interpréter cela. A donné la compréhension de la chose. Certains qui tuent, d'autres sont tués. Certains qui méprisent, les autres sont méprisés. Certains qui n'aiment pas. Alléluia. Ainsi de suite. Bien-aimé, quand tu es chrétien, tu es méprisé, tu es tué, tu es injurié, tu es rejeté. Maintenant, tu ne rejettes personne, tu n'insultes personne, tu ne méprises personne. Tout ce qui est mauvais, le diable et ses enfants le font. Puis la vie de ceux-là qui sont de Dieu. C'est comme cela. C'est ce que le peuple a dit. C'est ce que je veux vous dire. Je vais terminer là et prier. Et que ceux de son frère étaient justes. Mais vous ne vous trompez pas. Ne vous appelez pas frère. Si le monde vous hait,
Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Celui-là qui n'aime pas son frère, celui-là qui n'aime pas demeure de la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. La haine de son frère, c'est un criminel, c'est un meurtrier. Je regarde ton frère d'une manière bizarre. Tu es assis à la maison, et puis des pensées bizarres, lui, ténébreux. Ta nuit, le visage de ton frère et ta soeur, tu penses que c'est chrétien. Tu aimes le meurtrier. Or, le meurtrier, là, c'est qui? Enfant de Caïn. Si tu n'es pas enfant de Caïn, il faut arrêter. C'est le premier descendant du diable. Il faut arrêter. Change de comportement. Mais si on te parle que tu ne comprends pas, devant tout le monde, tu vas avoir des comportements de Caïn. Là, on peut faire quoi avant toi? Si tu es venu ici, c'est pour changer bien fait. Et de te montrer que tu es Dieu. Et il dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurera en lui. Dans le livre de Romains 5, 10. Le Seigneur est venu faire la réconciliation avec nous. Il nous a réconciliés à Dieu. Par son sang, par le sacrifice qu'il a accompli. Et il a fait cela, maintenant il nous a positionnés. Nous allons lire cela rapidement. 1 Corinthiens chapitre 5. Le verset 14 à 21. Deux Corinthiens 5, mais le temps nous allons descendre au verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Ma maman, mon frère. Quand on vient dans le Seigneur, on se dit que quelqu'un. Selon la chair, on n'est pas dans la chair. Et puis, on ne se connaissait pas autrefois. C'est ici on se retrouvait. Donc, les camaraderies bizarres, selon la chair, elles sont là. Parce qu'on ne se connaît pas. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Mais c'est en Christ qu'on se connaît. C'est pourquoi Christ n'a pas usé de manière charnelle pour nous. Dans la chair. Et si nous avons connu Christ, selon la chair, maintenant, nous ne connaissons plus de cette manière. Donc, pour plus connaître Christ selon la chair, il faut le regarder spirituellement. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. C'est pas ça? Il a changé. Les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est mon vœu. Vous êtes dans les nouvelles. Nous devons changer. Les choses doivent devenir nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a ressuscité avec lui par Christ, qui nous a donné un ministère. Alléluia. On dit que la femme ne prêche pas. Oui, c'est vrai. Mais ce ministère-là, Dieu t'a donné ça aussi. Dieu nous a donné à chacun d'entre nous ce ministère. Et quel est ce ministère? Le ministère de la réconciliation. Prends ton bâton de pèlerin. Tu as entendu que frère, sœur. Alléluia. Il ne faut pas y citer les noms qui sont ici. Que sœur X et sœur Y ne s'entendent pas. Ou bien il y a un froid. Tu as une sœur. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Va. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Parce que tu es fils et fille de Dieu. Tu te lèves. Tu prends la parole de Dieu. Avec la prière, tu marches. Tu vas vers tes soeurs. Ou bien avec tes frères. Frère, ce que j'ai constaté, l'amour de Dieu n'y est pas. Il faudrait que vous laissez tomber, il faudrait que vous vous réconciliez. Parce que ce que je vois là, c'est pas bon. Revenez au Seigneur et à sa parole. Si ça continue, tu prends encore ton bâton de pèlerin. Parce que le ministère de la réconciliation t'a été donné. Tu dois réconcilier. Mais quand deux sont antagonistes, quand deux personnes sont en train de se parler, ça t'arrange. Parce que quand ils vont se diviser, toi tu
dangereux, c'est diabolique, c'est vilain. Il faut régler les problèmes. Chacun d'entre nous doit veiller, selon la parole de Dieu, à régler les problèmes, afin que la paix soit la quiétude de force de la maison de Dieu. Mais quand on est là et qu'on est vilain, on est mauvais. Amen. Le mauvais, là, vous savez qui il est? C'est Satan le diable. Alléluia. Et là, il dit, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant. C'est nous qui sommes tous prêts à imputer aux frères et aux sœurs leur péché. Si le frère il a des faiblesses, son problème est où? Nous, les serviteurs de Dieu, si notre pasteur nous allons lui indiquer comment il va faire pour sortir de ses faiblesses. C'est ça l'amour de Dieu. Aider son frère, aider sa sœur. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Maintenant, le livre de Psaume 41, je vais vous dire aussi cela, parce qu'on aime bien la bénédiction. C'est vrai qu'on a dit que Dieu vous bénit spirituellement, financièrement, matériellement, et c'est bon. Mais le bien-être, la sécurité, le fait que Dieu soit sur chacun, ce n'est pas fait seulement dans le fait, comme on le dit, de chercher les grandes choses. C'est vrai. Mais dans les petites choses, les choses humbles, saintes, Dieu est dedans. Et quand tu as l'amour de Dieu et que tu fais ça, c'est une carte de sécurité pour toi. Amen. Psaume 41. Le verset 1. Au chef des chants. Psaume de David. Vous voyez le chef des chants? C'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Et David donnait un regard particulier au chant. Ce n'est pas n'importe qui chante mieux. C'est quelque chose de précieux. Mais on dit, c'est le chant de quoi? Inscrit dans les secteurs de Dieu. Les hommes parlent arrogamment. Dieu considère toutes ces choses. Et le celui qui s'intéresse au pauvre. C'est un privilège. Mais toi, tu ne peux plus du pauvre. On dit quoi de quoi? Tu es privilégié? Non. Au jour du malheur, l'Éternel le bénit. Il faut faire ça. Il faut s'intéresser au pauvre. Et puis tu vas voir si le Seigneur ne fait pas sa parole. Le malheur là, ça visite tout le monde. C'est la parole. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a été visité par beaucoup de malheurs. Abraham a été visité par beaucoup de malheurs. Aussi longtemps que nous serons sur la terre, nous devrons des déboires. Nous devrons des situations difficiles. Ce n'est pas écrit quand tu es de Dieu. Tout va aller comme du lait, ou bien il va couler comme un fleuve. Il aura des épreuves et des difficultés. Mais quand les épreuves vont venir, qu'est-ce qui va te secourir? C'est quand tu agis selon Dieu. Quand tu t'intéresses au pauvre, Dieu aussi s'intéresse à toi. Au jour de la détresse et du malheur, Dieu va te délivrer. L'Éternel le garde et lui conseille bandits. Les bandits, on va te traquer, on va t'en vouloir. Les personnes de ta cathédrale. Il est heureux sur la terre, alors tu seras heureux. Toi-même, la grande demande te donner 10 000 francs, c'est comme on t'a donné 1 million. Parce que tu vas manger, ça ne finira pas. Tu seras content juste quand tu ne comprendras pas, tu vas être content. C'est comme ça que Dieu fait. Mais tu peux avoir 1 milliard. Et puis tu manges, tu n'es pas content. Ça sert à quoi? Mais tu as 1000 francs. Et puis tu manges, et puis c'est tout. Quand tu vas acheter un poulet, Dieu met tous les bouts là dans le poulet. Quand tu manges, tu sais que tu manges poulet. Mais tu as 1 milliard. Tu dois avoir le poulet là. Quand vous avez fait ça, c'est pour ça Dieu, hein? Aimez le Seigneur. Je lis ce passage
Parce qu'il y a un frère qui se soucie beaucoup de vous. C'est pourquoi nos femmes, soyez auprès de vos maris pour faire le pour Dieu. Ce que Dieu a mis dans vos maris là, soutenez cela et accompagnez-les. Plutôt que de les torpiller. Parce que quand le mari essaye de faire ce que Dieu veut, et puis la personne est torpille son mari. Donc je crois que c'est que ton mari atteindre l'ambition. De sorte que les bénédictions, parce que si tu ne l'aides pas, la bénédiction que Dieu va lui donner, tu dois l'aider. C'est individuel. Mais c'est aussi lié. Mais si tu l'aides, la bénédiction que Dieu te donnera, tu vas participer à cela. C'est pourquoi Dieu t'a placé auprès de lui. Nous allons terminer. Alléluia. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Vous savez, quand l'amour de Dieu dans ton cœur, tu ne tombes pas malade. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber malade, hein? Mais la maladie n'a pas te trouver. On a dit la terre, on aura des migraines, des pleurs, même des moments où il est à l'hôpital. Mais est-ce que l'hôpital va m'empêcher de vivre? Je ne sais pas. C'est des petits moments. Ça disparaît. Ça peut venir pour dire qu'on n'est pas fait. Et Dieu veut qu'on crie contre Dieu, on crie à lui. Mais la maladie qui peut te mener à la mort là, les enfants de Dieu ne vont pas avoir ça. Quand tu sors du fait de la parole de Dieu, tu vas t'examiner. J'ai dit ça est fait. Et une soeur, réveillez-vous. Quand vous voyez que ça ne va pas, le Seigneur vous fait comprendre toutes les façons que vous êtes en dehors de savoir. Un enfant de Dieu, c'est ainsi que Dieu le châtie. Mais quand tu fais ce que Dieu dit, quand tu te soucies du pauvre, le jour que tu seras sur le lit, Dieu va te visiter. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages de toutes ces maladies. Parce que tu as pitié des pauvres. Maintenant, le dernier passage, c'est le livre de Proverbe 24. Ça, on vous le dit toujours. L'humilité. Alléluia. Et la crainte du Seigneur, c'est le fruit de la richesse, de la gloire et de la vie. On veut être riche. Mais il faut être riche dans le Seigneur d'abord. On veut la gloire. Les hommes peuvent parler de toi. Tu vas avoir beaucoup de millions. Et puis, comment on appelle ça? D'après l'enlèvement, la grande tribulation va venir. Les millions ne se plus aller. Allez-y dans notre pays, nous sommes partis au Ghana. On cherche même à l'eau pour manger, on ne gagne pas. Tu as de l'argent sur toi, mais tu ne sais pas ce que tu as acheté parce que tu ne trouves rien pas. C'est pas comme en Côte d'Ivoire, il y a Dokourou, il y a Boumé, il y a Bolo, il y a Agassa, il y a Plakali, il y a Tété, il y a Bifoutou. C'est pas comme ça. Côte d'Ivoire est béni. Mais quand on dit Côte d'Ivoire est béni, il est béni parce que Côte d'Ivoire est béni, parce que Côte d'Ivoire est béni, c'est bon. Côte d'Ivoire est béni parce que la Côte d'Ivoire a eu depuis longtemps un esprit d'hospitalité. Ce sont des choses qui ne sont pas. Quand tu aimes l'homme, quand tu as l'homme, tu disposes de bien-être pour toi. Le jour que la Côte d'Ivoire va chasser les étrangers, la Côte d'Ivoire va sentir son odeur. La Côte d'Ivoire ne sait pas que son bien-être n'a pas de son hospitalité. Et c'est comme ça que tu le fais. C'est pourquoi Dieu a demandé de bien à Israël de bien prendre les étrangers. Maintenant, nous aussi, là, pas étrangers parmi nous. Amen. Nous sommes tous étrangers en Côte d'Ivoire. Notre patrie, là, c'est le ciel. C'était ici, là, ça fait venir à la tête. On est du ciel. Nous sommes étrangers sur la terre. Et bientôt, le Seigneur va nous restituer ce que le diable nous a arraché. Que Dieu vous bénisse.